20 secondes de pénalité et 3 points en moins sur sa super licence. C'est la sanction officielle prononcée par la FIA contre le double champion du monde, sachant qu'ils n'ont pas pris en compte l'accident de Russell dans leur jugement. Et non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment écrit dans leur déclaration officielle. Dans cette vidéo, on va décortiquer les données télémétriques de manière objective pour voir ce qui s'est réellement passé. Et ensuite, on pourra spéculer en prenant en compte des événements passés similaires. Mais avant de lire les données de l'Aston Martin, remettons les choses dans leur contexte. Après un pit stop au 45e tour, Russell réussit à remonter sur Alonso au bout de 5 tours seulement et commence à préparer son attaque pour dépasser l'Espagnol. Au 57e et avant-dernier tour, la différence entre les deux pilotes est de 0,5 secondes alors qu'ils approchaient de la ligne de détection du DRS. Tout le monde s'attendait à une attaque de Russell dès la sortie du virage, profitant ainsi de sa vitesse de pointe supérieure. Mais l'Anglais finit sa course sur le dos en plein milieu de la piste. En soi, l'accident n'a rien de spectaculaire, mais le fait d'être dos à la piste à la sortie d'un virage à haute vitesse est une situation très dangereuse, et c'est pour ça que Russell demandait un drapeau rouge. Mais la direction n'était pas de cet avis et a décidé de lancer une safety car virtuelle pour ne pas avorter la course à un tour de la fin. Personnellement, je trouve que c'était plutôt risqué comme choix, surtout quand on voit la vitesse à laquelle approchait Stroll. Mais au final, il n'a pas eu de blessés et donc on peut dire que c'était la bonne décision à prendre. Maintenant, revenons aux faits. Et pour comprendre ce qui s'est réellement passé, allons voir la télémétrie de l'Aston Martin. Alors on ne sait pas si l'enquête a été ouverte à cause de l'accident ou pas, mais une chose est sûre. Les stewards ont dépouillé les données de l'Espagnol et voici ce qu'ils ont trouvé. Au 56e tour, Alonso freine rapidement et rétrograde avant de réaccélérer en sortie de virage. Mais cette fois-ci, la télémétrie indique un comportement inhabituel. En effet, Alonso lâche l'accélérateur et donne un coup de frein à plus de 100 mètres avant l'entrée du 6e virage. Mais selon la FIA, qui dispose de bien plus de données que nous, ce petit coup de frein n'a pas réellement eu d'impact sur la vitesse du véhicule. Par ailleurs, l'Espagnol a également rétrogradé bien avant l'entrée du virage pour ensuite repasser en 7e et reprendre le maximum de vitesse. Voici les télémétries des deux tours superposées. Au cours de son audition, Alonso affirme avoir essayé une nouvelle approche pour ce virage afin de mieux négocier sa sortie, ce qui est cohérent avec les données télémétriques. Le but étant de se mettre en sécurité car il s'approchait d'une zone d'activation du DRS et il savait pertinemment que Russell allait sûrement le dépasser. Les enquêteurs avouent ne pas avoir assez d'informations pour conclure si Alonso a réellement voulu prendre une nouvelle approche ou bien s'il avait fait exprès de gêner Russell. Cependant, il considère qu'indépendamment de ses intentions, la conduite de l'Espagnol était trop dangereuse, et cela va à l'encontre des règles de la course. Gardez bien ça à l'esprit parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Le pilote britannique, qui a eu la frayeur de sa vie, déclare qu'il a été surpris par la conduite erratique d'Alonso et qu'il a perdu le contrôle de sa monoplace à cause de l'air sale de l'Aston Martin. Dans son interview, Russell évoque les problèmes mécaniques d'Alonso et pense que ce dernier était honnête quand il parlait de problèmes d'accélérateur et de batterie. Mais entre ce qui est dit en interview et en audition, les discours ont pas mal changé. En effet, dans son interview d'après-course, Alonso admet que sa conduite était dure mais qu'elle n'était pas dangereuse, et que n'importe quel pilote aurait fait la même chose pour défendre sa position. Mais dans son audition avec la FIA, Alonso n'évoque pas les problèmes mécaniques. En revanche, il parle d'une nouvelle approche pour essayer de garder un maximum de vitesse dans le 6e virage. Mais il admet avoir fait une erreur et s'être trompé sur les distances et qu'il a dû freiner plus tôt que prévu. Dans le rapport d'enquête, la FIA ne reproche pas au pilote son changement d'approche et rappelle qu'il n'est pas responsable de la quantité d'air sale produite par son véhicule. Mais sa conduite atypique a créé selon eux une situation dangereuse qui est contraire au règlement. Et c'est ainsi qu'ils justifient la sévérité de leurs sanctions. Aston Martin avait le droit de contester, mais ils ont décidé de s'en abstenir, sans pour autant donner de justification, et c'est pour ça que certains y voient un aveu de culpabilité. Je ne sais pas à quel point la FIA a poussé l'analyse des données télémétriques ou bien s'ils ont pris en compte la conduite de Russell. Parce que, comme vous le voyez sur ce clip, les feux de l'Aston Martin s'allument bien avant l'entrée du virage, ce qui indique que la voiture sera plus lente parce que le moteur hybride fait de la récupération d'énergie qui servira plus tard en sortie de virage. On ne sait pas si Russell avait vu ça ou pas, et d'ailleurs il ne s'est pas prononcé à ce sujet. Donc on laisse ça de côté et on revient à la télémétrie de l'Aston Martin parce qu'on y trouve des éléments très intéressants.
On a clairement vu que la conduite de l'Espagnol a été différente entre le 56e et le 57e tour. Et si on se basait uniquement sur ces courbes, ainsi que sur le fait qu'il s'approchait d'une zone d'activation du DRS, on serait tenté de croire la FIA sans remettre en question leur jugement. Mais si on compare le 2e, le 9e ainsi que le 57e tour, on se rend compte que les manœuvres de l'Espagnol n'ont rien de choquant. Parce qu'en début de course, il bataille avec plusieurs voitures, mais n'a pas eu de pénalité. Et d'ailleurs, personne n'a râlé à la radio. Je vous mets tout ça dans un document Drive et je vous laisse juger par vous-même. Parce que selon moi, ces courbes mettent à mal la déclaration de la FIA qui prétend ne pas avoir pris en compte le crash de Russell. Or, si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas qualifié la conduite d'Alonso dangereuse au 2e et au 9e tour ? Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. En effet, il y a un manque cruel dans les décisions de la FIA qui justifie leurs sanctions en s'appuyant sur un article, qui sur papier a l'air assez bien, mais qui aurait dû être appliqué sur Magnussen à Jeddah et sur Perez en 2021 pendant le GP d'Abu Dhabi, parce que les deux pilotes conduisaient de manière totalement irrégulière afin de ralentir leurs poursuivants. En plus de ça, Magnussen ne s'est pas contenté de le faire sur un seul virage, mais sur la quasi-totalité du circuit, et pour autant, il n'y a pas eu de telles sanctions. La seule différence entre ces trois cas de figure, c'est qu'à Jeddah et Abu Dhabi, les autres pilotes s'attendaient à une conduite erratique de la part de Magnussen et de Perez. Mais qu'à Melbourne, Russell n'avait pas prévu ça. Alors oui, je pense qu'il aurait quand même râlé à la radio pour alerter les stewards. Mais compte tenu de l'historique, je pense qu'Alonso n'aurait jamais pris 20 secondes dans les dents. Le journaliste et analyste de Formula Peter Windsor, qui est habitué du monde automobile, considère que la FIA est totalement à côté de la plaque. Selon lui, les stewards essaient de sous-entendre qu'Alonso aurait tenté une queue de poisson. Or, cette manœuvre est interdite car extrêmement dangereuse, et auquel cas il aurait fallu bannir Alonso aux 2 prochains GP. L'ancien team manager de Williams qualifie la décision de la FIA de vaste blague, car elle manque de cohérence aussi bien d'un point de vue historique que technique. Encore une fois, et selon lui, les données télémétriques correspondent aux déclarations de l'Espagnol qui comptait défendre l'attaque à venir de Russell, et il ne s'agissait en aucun cas d'un break check comme certains ont pu le croire. Avec cet événement, la FIA crée un précédent qui met tout le monde dans le flou, parce qu'ils disent ne pas avoir pris en compte le crash de Russell, mais pénalisent Alonso pour sa conduite alors qu'il était tout à fait naturel de défendre sa position. Enfin, je veux dire, c'est le principe même du sport. Par ailleurs, ils considèrent que c'est son droit de changer de stratégie, mais le pénalisent pour ça, et disent sans réellement le dire qu'Alonso aurait fait une queue de poisson. Bref, la FIA est malheureusement connue pour leur manque de cohérence et pour leurs décisions plus que discutables. Et je ne crois pas que c'est prêt de changer. Donc en attendant le prochain GP, je vous invite à regarder cette vidéo sur les caméras de bord des Formule 1.